Gentle reminder that we have translation devices, channel 1 for English and French, channel 2 for Arabic, and channel 3 for Portuguese. Ok. Il est 11h45, ici à Yamoussoukro. C'est le moment pour commencer avec la conférence de presse avant le match Sénégal contre Cameroun. Avec nous, des représentants du Cameroun pour la conférence avant-match, le coach Rigobert Song-Bahanak et le joueur Georges Kevin Nkoudou. Juste 30 minutes avec nous, et lors de ces 30 minutes, ils vont partager les sentiments par rapport à la préparation pour le match de demain. Coach, bonjour. Georges, bonjour. Bonjour. Coach, parle-nous de votre contenu de votre préparation pour votre deuxième match de la compétition demain contre le Sénégal. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bon, je dirais, là, on a fait une préparation. Vous savez que là, on n'est plus trop à parler. Nous avons eu un premier match et nous avons un deuxième match qui est très important pour nous. Je pense qu'on a pu faire toutes les analyses lors du premier match et essayer de voir ce qui n'a pas pu marcher et mettre en place une tactique qui va nous permettre de pouvoir sortir de là avec une victoire positive. Merci coach. Place aux journalistes. Première question ici. Bonjour coach. Bonjour. Ma question est adressée à vous, c'est Nyanya Diouf Niang, journaliste sénégalaise à Desport TV. Après la victoire du Sénégal à Lens, vous avez donné rendez-vous en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui va être déterminant dans ce match, sachant qu'une victoire peut être synonyme de première place pour vous? Merci. Je l'ai dit au départ, nous sommes venus, nous sommes en compétition. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a plus droit à l'erreur. On va faire tout pour essayer d'obtenir aussi les 3 points. Parce que je pense que nous sommes dans une compétition et nous savons où est-ce que ce que nous devons faire. On apprend tous les jours et je pense qu'on ne commettra plus les mêmes erreurs qui ont été faites par mes joueurs la dernière fois pour aborder ce match vraiment avec beaucoup plus de sérieux. Donc, c'est demain, on verra un autre visage et le plus important pour nous, c'est de pouvoir faire un bon match et de pouvoir obtenir les 3 points. Thank you. Thank you. My name is Simon from Cameroon Radio Television, CRTV. My question goes to George. George, tell me, when you watched the Senegal game, it seems easier for them to win, while Cameroon had a more difficult day against Guinea. That was on the first day. Are you saying it's going to be very difficult for us against a team that had an easier day? And how did you prepare to counter this? Thank you. Ça dépend de vous. Ça dépend. Hi Simon, I'm going to reply to you in French, it's better for me. Pour être honnête, c'est vrai que le Sénégal, c'est l'une des favoris de cette compétition. Mais comme je dis toujours, il ne faut jamais enterrer le Cameroun. On est quand même une grosse équipe, une grosse nation, on a des très bons joueurs. Et ils ont commencé cette compétition avec une très belle victoire contre la Gambie. Et nous, on a fait un bon match, mais malheureusement, on est reparti avec un seul point. C'est du passé, maintenant on est concentré à demain et le match sera très difficile pour les deux équipes, que pour le Cameroun. Donc c'est à nous de faire ce qu'il faut pour pouvoir les mettre en danger et je pense qu'on a toutes les armes nécessaires pour pouvoir les mettre en difficulté. Bonjour coach, Georges Mibert ici.
Coach, on a dit beaucoup de choses au Cameroun après le match face à la Guinée. On a senti vraiment la pression monter. Sur ce match face à la Guinée, on a eu du mal à être efficace. On a eu le ballon, mais on n'a pas su marquer, même à 11 contre 10. Qu'est-ce qu'on a fait entre le match contre la Guinée et le match de demain pour être efficace et pouvoir gagner le match face au Sénégal? Merci. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. On a pu corriger nos erreurs et notre sens d'efficacité qui nous a manqué. Je pense que demain, ça va être différent. Donc, je ne donnerai pas toutes les stratégies ici. Ce qui est sûr, demain, je pense que vous aurez un match à la dimension de l'équipe nationale du Cameroun. Surtout lorsque nous nous retrouvons dans certaines situations difficiles. Et je pense que demain, il y a tellement de bonnes choses. Les matchs se suivent, mais ne se ressemblent pas. On a pris conscience et je pense que mes joueurs et moi sont confiants que c'est faisable. On y croit et demain, ça va être autre chose. Bonjour coach. Bonjour. Bonjour coach. Je suis Jean Viali Mombet, la cloche au Cameroun. Depuis que vous êtes sur le banc des Lions, il est très difficile de voir objectivement votre 11 type et compte tenu également de la configuration du dernier match. Est-ce qu'on peut penser que vous êtes en train d'expérimenter un coaching qui peut être un cas d'école? Aujourd'hui, vous voyez le football, vous pouvez me dire une équipe qui est type vraiment en tant que telle? Ça dépend de l'adversaire et je pense que le football moderne, ça peut changer à tout moment. Mais je pense que avoir une équipe type, c'est pas ça le mot. Le mot, c'est d'avoir des joueurs qui sont compétents de pouvoir faire ce qu'on attend d'eux. Ça, c'est ma philosophie. Et je pense que demain, si l'équipe qui sera là, vous allez l'estimer comme une équipe type. Je pense que ça va être peut-être ça. Bonjour coach. Bonjour coach. Bonjour. Je suis Nana Paul Sabin et cette conférence de presse en direct sur Equinox Télévision et Radio. Je vais commencer par vous souhaiter beaucoup de courage parce que je n'aimerais pas être à votre place en ce moment. Votre question, s'il vous plaît. Je sais que vous êtes un lion et que le moral, pour l'instant, est très haut et que l'ambition, c'est de gagner demain le Nigeria. Alors, on a vu les images de Vincent Ouaka. Monsieur, votre question, s'il vous plaît. Votre question. Pardon. On a vu les images de Vincent Ouaka à l'entraînement. On a également les nouvelles de Christopher Wu. On aimerait savoir si ces deux joueurs seront prêts pour, n'est-ce pas, jouer le match de demain. Non, les deux joueurs, ils ont repris les entraînements. Aboubakar, il a repris. Sans toutefois aller plus que ça, je ne pense pas que demain, il fera partie. Mais en ce qui concerne Christopher Wu, j'aurais plus de certitude aujourd'hui avec l'équipe médicale s'il peut être présent demain. Mais je pense que ça prévoit quand même quelque chose de bien, mais j'aurai plus d'informations ce soir. Bonjour, Cédric De Oliveira de Radio France Internationale. Ma question est pour Rigo Berson, coach. On a vu le Sénégal marquer 3 fois face à la Gambie. Est-ce que cette efficacité, ça vous fait peur? Pas du tout. Je pense pas que c'est pas parce qu'on marque 3 buts qu'on va faire peur à l'adversaire. Non. Je pense que le plus important, c'est comment nous devons marquer et ne pas encaisser. Donc, on mettra toute la stratégie en place, déjà de ne pas prendre de but, et nous de pouvoir marquer pour que nous arrivions à prendre les 3 points.
quasi éliminé dans cette compétition. Comment aborder ce match? On peut dire que c'est une finale pour vous. J'ai d'autres questions. C'est le cas. Je n'ai pas entendu. Reprenez le micro, madame, s'il vous plaît, madame. Le cas Oui. Onana, comment vous gérez ce malaise au sein de l'équipe? Merci. Si je comprends bien, la première question était posée si Si le Cameroun perd, il est quasi éliminé. Est-ce une finale pour vous, Cameroun-Sénégal? c'est une finale. C'est une finale pour nous parce que je pense que nous, de toute façon, on a besoin de 3 points. Et on ne va pas entrer dans les statistiques maintenant. Il y a encore autre chose à faire, mais on part dans l'objectif de faire un match qui demain va nous permettre d'avoir les 3 points, c'est tout. Maintenant, le cas d'Onana, je pense qu'il est arrivé, vous l'avez constaté tous, il fait partie du groupe. Et ça fait 2 jours qu'il est, 2 ou 3 jours qu'il est là. Bon, on verra la forme du jour, parce que j'ai dit entre les déplacements et tout, bon, on verra bien demain. C'est que tout dépendra de lui, de toute façon, pour voir comment est-ce qu'il se sent, pour qu'il puisse être dans le groupe. Thank you very much, Georges Kevin. My question is to you. Okay, my name is Ben. I'm from Cameroon National Television. Tell me, Georges, when the coach is not there, when Magnans is not there, he has won everything. For you people as players, how do you people handle that desire to win something for yourselves? How do you people handle that desire to win a trophy for yourself? What do you people discuss on the pitch when the coach is not there? Thank you. That's a very good question. Je pense que le fait juste de porter le maillot du Cameroun, ça te donne la passion et tout le désir qu'il y a pour essayer d'aller le plus loin possible déjà dans une compétition comme celle-là. Après, le peuple camerounais, ils sont très passionnés. Donc on sait que quoi qu'il arrive, ils seront toujours derrière nous. Donc rien que ça déjà, et le fait de savoir ce que nos grands frères ont fait par le passé, évidemment, ça nous donne des ailes, entre guillemets. Donc quand tu rentres sur le terrain avec ce maillot, en sachant que l'importance de la nation et l'importance du Cameroun dans le continent africain, tu sais ce qu'il te reste à faire, entre guillemets, d'essayer de donner tout le meilleur sur le terrain. Donc je pense que demain, c'est avec cette mentalité-là qu'on va aborder ce match-là et on verra ce que ça va donner à la fin. Mais en tout cas, il faut repartir à la fin du match. Il faut qu'aucun des joueurs a des regrets. On pourra se dire qu'on aura tout donné. Hello, in English for the coach, if okay. You said that Abubakar will not be ready tomorrow. Do you think he'll be ready to come back against the Gambia on Tuesday? And how much do you think you missed him against Guinea? Oui, non, mais je pense que déjà, on a eu plus de peur que du mal. Déjà, le fait qu'il soit revenu plus tôt, parce que c'est déjà bien. Maintenant, tout dépendra encore de l'évolution de la blessure qu'il a eue. Et ça peut être possible qu'il puisse apparaître avant que la compétition ne finisse. Donc, comme je dis encore, je vais avoir tous les éléments du corps médical pour que je puisse avoir une assurance. Mais on l'a vu déjà, ça trottine, ça marche. Et apparemment, il y a quand même... il y a quelque chose de bien qui se prononce.